Chers amis, soyez les bienvenus à cette série de la nature de l'homme. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est la dépression. Comme je vous avais promis la dernière fois. Je donne la bienvenue à Itamar qui nous accompagne. Bonjour et bienvenue à tous. Et bienvenue à tous ceux qui nous accompagnent en direct pendant l'enregistrement de cette vidéo et qui enrichissent aussi ce sujet avec leurs questions et leurs commentaires. Et merci à vous de nous accompagner dans la chaîne, à travers la chaîne YouTube. Si cette vidéo vous paraît intéressante, n'hésitez pas à le partager sans modération et surtout à nous donner un like. Ça va nous aider à avoir plus de visibilité. Et puis, abonnez-vous à la chaîne. Vous pouvez avoir aussi les alertes comme ça, dès qu'il y a des nouveaux vidéos qui apparaissent, vous serez prévenus. Donc, le sujet de la dépression, c'est un sujet qui est complexe. Hein, parce qu'on parle beaucoup de dépression, souvent quand une personne est triste parce que, je sais pas, il a perdu le travail ou parce qu'il a eu je sais pas, une difficulté, il dit, je suis triste, je suis déprimé. Bon, peut-être, Direct, hein, les c'est mots peut-être forts. le cas, mais qu'est-ce qui fait une dépression? Comment est-ce qu'on peut, qu'est-ce qui nous permet de dire qu'on est en dépression? C'est ça la question. Ok. Donc on va voir le sujet. On va commencer par la définition. C'est la chose la plus importante parce que souvent on dit ouais, on est triste, je suis déprimé. C'est un abus de langage parce que Oui. la dépression c'est quelque chose d'assez profond. On va voir une petite définition. Les principaux symptômes les principaux symptômes de la dépression sont la tristesse pathologique, la perte d'intérêt et de la capacité à apprécier, ainsi qu'une diminution de la vitalité qui limite le niveau d'activité et produit une fatigue exagérée qui apparaît même après de petits efforts. Mhm. Donc ça c'est voilà, une perte. De l'énergie vitale. Voilà, on appelle une perte d'énergie vitale, une perte d'éléments vital, et c'est un état de fatigue extrême où la personne n'a même pas l'énergie de faire les choses les plus simples. Comme avoir une bonne hygiène. Par exemple, oui. Ça ne veut pas dire que toute personne en dépression est sale, Non. mais ça peut être l'un des symptômes. En outre, d'autres symptômes peuvent survenir tels que des sentiments de culpabilité ou d'inadéquation, de l'irritabilité, du pessimisme quant à l'avenir, des pensées de mort ou de suicide, une perte de confiance en soi ou en l'autre, une diminution de la concentration et de la mémoire, de l'agitation, des troubles du sommeil et une diminution de l'appétit et de la libido, entre autres. Voilà, donc on voit que le cadre de la dépression, c'est quelque chose d'un peu plus complexe qu'une simple tristesse. Alors, les causes de la dépression, ils peuvent être nombreuses. Ça peut être des causes d'ordre biologique, par exemple Un un changement hormonal. changement hormonal chez les femmes. Il y a les dépressions qui viennent souvent avec les cycles hormonaux, les règles. Ok. Et il y a d'autres facteurs, par exemple des maladies qui peuvent provoquer une dépression, mais pas seulement, parce que ça peut être en traumatisme psychologique. Les personnes qui ont vécu un stress post-traumatique, qui sont atteintes de stress post-traumatique, peuvent développer une dépression. Ils développent une dépression souvent. Euh, Ça peut être aussi à cause de la contamination, par exemple. Une personne qui a été exposée à des produits chimiques peut développer Oui. un syndrome dépressif Ou pour les personnes ou qui des sont médicaments. habituées à un certain climat. Exactement. Le manque d'exposition au soleil, Oui. c'est un facteur important qui peut contribuer à la dépression. Le manque de sommeil, Ah non, mais le manque de voilà. sommeil. Et puis le contexte de violence, aujourd'hui, avec la guerre, ça fait partie des choses qui peuvent contribuer à un état dépressif. Il y a aussi la dépression professionnelle qui est le burn-out, quand on est sollicité, en fonction à tout régime en permanence. À un moment donné, la machine s'enraye et il n'y a plus d'élan vital et c'est très grave. Un burn-out, c'est très difficile à guérir. Donc voilà, il y a différents types de dépression. Donc on comprend bien que la dépression, c'est pas un sujet simple. C'est pas un sujet qu'on peut aborder d'une manière très légère, mais c'est un sujet complexe. Alors on va faire un petit résumé des principaux symptômes de la dépression, en tout cas les plus courants, qui sont tristesse pathologique. Donc cette tristesse pathologique, c'est une tristesse qui va au-delà d'une simple tristesse réactionnelle. J'ai perdu ma montre, on m'a volé mon téléphone, je suis triste. Mais bon, au bout d'un certain temps, on passe à autre chose.
Et on s'est dit, OK, d'accord, vous voulez, on accepte. OK, je vais commander un autre. Je vais mettre de l'argent de côté, je vais demander un prêt. Je sais pas, on va trouver une solution. Donc ça, c'est pas une dépression. C'est une tristesse suite à une perte. La mort d'un être cher n'est pas forcément un état dépressif. Ça peut se transformer en dépression si la personne ne traverse pas correctement le processus de deuil. On a déjà dit qu'on ne fait pas le deuil. Je vous conseille de regarder aussi le sujet sur le deuil. Donc voilà. Mais si la mort d'un être cher, oui, ça va engendrer de la tristesse et de la souffrance. À un moment donné, on va se reconstruire autour de ça et on va avancer. Là, on n'est pas en dépression. Mais si on reste embourbé dans la situation, il y a des personnes qui sont en deuil pendant des années et des années. Et en fait, je suis désolé, en plus de deuil, il y a un état dépressif chronique, donc qui convient d'être soigné. Parce que la dépression, donc, est maladie, et les soigner. OK? Donc, la perte d'intérêt. Ah, la perte d'intérêt, bah, on prend plus goût à faire les choses qu'on aimait faire avant. Exact. Par exemple, un musicien qui ne va plus toucher à son instrument de musique. Ou, Ou je sais pas si avant on aimait cuisiner, bah là on n'aime plus cuisiner. c'est ça. Ce On y qu'on aime, prend on plus aime goût. toujours. Attention, la personne déprimée, elle va toujours aimer faire ses activités, sauf qu'elle Elle y prend plus. n'a plus l'énergie de le faire. Bah ou sinon elle y prend plus goût. Elle peut plus goût. Elle n'a plus, elle n'aime plus faire ses activités. Ça. C'est qu'elle se dit, une personne en état de dépression, elle peut se dire, après, il y a autant de types de dépression que de personnes déprimées, mais une personne en dépression, elle peut se dire, je sais pas, j'aimerais bien aller faire du vélo parce que d'habitude, j'aime bien faire du vélo, et, et à l'instant d'après, Bah cette action-là, elle devient une obligation, une contrainte, et du coup, il a plus envie. C'est-à-dire qu'il a un peu d'envie, il a l'idée de le faire, et en quelques secondes, cette émotion, il change et devient négative. Et c'est ça, c'est ça la réalité d'un état dépressif, c'est que tout va être coloré de noir, en fait, et c'est ça le problème de la dépression. Ensuite, la diminution de la vitalité, bah la perte d'énergie perte d'énergie. vitale, hein. Voilà. Énergie physique. On n'a plus, ouais, on est tout le temps fatigué. On a sommeil tout le temps. Ouais, c'est la fatigue exagérée, une fatigue. Même respirer te fatigue. C'est Voilà. vrai, c'est vrai. Il y a des personnes qui sont fatiguées, j'ai envie de dormir, et dormir, il ne peut pas. Ouais. Donc c'est un état horrible. C'est un état horrible. Et une dépression, c'est quelque chose de très pénible à vivre. C'est très handicapant. Mais que Et, les gens ne comprennent pas, et quand vous souvent. voyez l'image, c'est un peu une sensation d'effacement. Effacement de soi. On s'est évanoui, on s'est dilué. On ne se reconnaît plus. On ne se reconnaît plus. Exactement. Et souvent, les gens ne comprennent pas C'est l'état compliqué à physique, comprendre, l'état surtout pour les émotionnel. personnes qui n'ont jamais vécu une dépression. Donc, c'est très compliqué de comprendre cette situation. Ça, c'est vraiment un élément important à signaler. Donc, voilà, on va voir aussi des personnages dans la Bible qui ont vécu une dépression, parce que figurez-vous que la Bible, elle part de dépression. Et quand on voit quelqu'un qui est déprimé, souvent, on a tendance à le juger. Et on voit aussi des personnes qui sont entre guillemets, je mets ça entre guillemets, parce que vous allez comprendre, très spirituels, très religieux, et qui, quand ils voient quelqu'un en dépression, ils vont faire quoi? Bah, lui dire, bah, c'est un péché, tu Ah, devrais arrêter parce que tu vas pas aller au ciel. oui, arrête. Tu es en train de nier le Christ, par exemple, si c'est un chrétien. C'est un péché. Concentre-toi. C'est un péché d'être en dépression. Alors, est-ce que la dépression est liée au péché? Est-ce que la grippe est liée au péché? Ah non? Si, toute maladie est liée au Ouais, péché. mais bon, ça, c'est pas parce que tu as fait un péché que tu as la grippe, quoi. Voilà, Voilà. voilà, c'est ça. C'est plus complexe que ça. En fait, nous sommes appelés pas à critiquer, mais plutôt à être empathiques et à aider la personne qui se trouve dans un état dépressif. Euh, donc, le premier personnage, un personnage assez connu,
c'est Élie. Et on trouve son histoire dans le livre de Rois, chapitre 19, versets 1 à 8. Akab rapportait à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que le Dieu me traite dans toute leur rigueur si demain à 7 heures je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » On va s'arrêter là, parce que c'est assez intéressant. Vous voyez, Élie, c'était un homme consacré à Dieu? Oui. Bah oui, il n'y a pas de doute. Est-ce que c'était quelqu'un de spirituel? Oui. Et là, qu'est-ce qu'il demande? Il demandait la mort. Il a envie de mourir. Il a envie de disparaître. Il a envie de ne plus continuer. Déjà, ils ne se sentent pas mieux. Ils ne se sentent pas spirituels, ils ne se sentent pas dignes. Et quelle est sa prière? Il demande la mort. Est-ce que Élie a été condamné par Dieu pour avoir vécu cette expérience? Non. Non. Parce que Dieu comprend la souffrance de l'homme. Et c'est ça qui est important à retenir. C'est qu'Élie, il aurait pu jamais aller au ciel. Et pourtant, il est allé au ciel. Tellement son expérience était authentique. Donc, le fait de vivre une dépression, ce n'est pas un signe d'un manque de spiritualité. C'est qu'il y a des situations dans la vie, des situations qui sont particulièrement dures et qui nous font basculer dans un état dépressif. Même des personnages comme Paul, on va analyser, on ne va pas analyser son cas, mais personnages comme Paul, ça je ne l'ai pas dit dans la vidéo en espagnol, mais exclusivité pour nos amis français, personnage comme Paul, il est rentré dans un état dépressif. Et à un moment donné, il dit qu'il est à un moment donné, il dit être misérable. Ouais. Il demande qui va me livrer de ce corps de mort. Donc, en fait, c'est l'appel de quelqu'un qui est en détresse totale parce qu'il il est conscient de sa situation spirituelle et ils se sont noyés. Mais pourtant, Dieu ne l'a pas abandonné. On connaît Contrairement l'histoire de à ce Paul. que beaucoup disent. Hein. Alors, dans le cas d'Élie, il demande à l'Éternel de lui ôter la vie. C'est fort, hein? C'est fort comme texte. Et qu'est-ce qui suit? Donc, il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. On voit que si on travaille un peu le symbole, si on voit le symbole du pain, Si on utilise la méthodologie, si on utilise la méthodologie, le pain c'est quoi? Le pain c'est la parole de Dieu. c'est la parole de Dieu, Le, mais le pain qui venait du ciel. Le Fils de Dieu. Oui. Et C'est donc, aussi le Christ. bah du coup, l'ange lui amène le pain du ciel. Et cette nourriture lui donna assez d'énergie pour marcher 40 jours et 40 nuits. On pourrait aller très loin dans la symbolique de ce Ça l'a passage. restauré. Parce que Ça l'a restauré. effectivement, et il y a aussi le symbole de l'eau. Qu'est-ce que Jésus a dit à la femme samaritaine? Oui. À côté du puits de Jacob. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, c'est lui qui, Boire de cette eau que je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. C'est-à-dire, c'est un symbole de restauration. Et on voit dans ce passage que Dieu n'est pas indifférent à la souffrance d'une personne en état de dépression. Car en fait, avant le verset 8, on voit qu'en fait, tous les symptômes d'une dépression
Oui, Il n'avait plus de force, il mangea, puis se recoucha directement. Plus d'énergie, il demandait la mort. Et après avoir mangé, il marcha 40 jours et 40 nuits. oui, c'est une restauration totale. C'est une restauration totale et bah, oui, il y a plus de dépression, en fait. Exact. Exact, parce qu'il faut une sacrée endurance. Mais si on analyse, si on fait l'analyse psychologique de ce passage, on pourrait dire aussi qu'Élie a été en état de stress post-traumatique, puisque juste avant ça, si on lit le passage entier, il avait fait quoi? Il avait participé à une espèce de bataille dans laquelle il a tué 400 prophètes de Baal, ceux mêmes qui avaient exterminé les prophètes de Dieu. Ouais. Alors après, les aspects moraux de l'histoire, on peut en discuter, et je ne mets pas en doute, mais on peut en discuter dans un autre sujet. Mais c'est pour dire qu'il avait participé à une scène de guerre extrêmement violente. Et on pourrait dire qu'il était en état de stress post-traumatique. Ouais. Donc Dieu, il a pitié, il empathie des hommes et des femmes qui souffrent d'une dépression. Et c'est ça qu'il faut retenir de cette histoire. Mais alors, Élie, il n'avait rien fait de mauvais pour être en état dépressif. Mais il y a des états dépressifs qui viennent par notre culpabilité, quand on a fait des erreurs. Et ça, c'était l'histoire du roi David. Et lui non plus, il n'a pas été abandonné. Mais on va lire quelle était son expérience dans Psaume 38, versets 4 à 6 et 10 à 11. Ah, 12, pardon. 10 à 12. Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère, il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché. Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête, comme un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectées et purulentes par l'effet de ma folie. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi, et mes soupirs ne te sont point cachés. Mon cœur est agité, ma force m'abandonne, et la lumière de mes yeux n'est plus la même avec moi. Mes amis, mes connaissances s'éloignent de ma plaie, et mes proches se tiennent à l'écart. Qu'est-ce qu'on voit comme symptômes dépressifs dans cette histoire? Il a plus d'énergie et il ressent beaucoup de culpabilité. Il ressent un poids, le poids de de sa culpabilité sur ses épaules. Il parle de fardeau. Il part de fardeau. Ouais. Euh, et il dit aussi que toutes ses amis, ses connaissances s'éloignent. Mhm. Mais il parle aussi de l'effet de sa folie. Ce qu'il Ouais. reconnaît que c'est de sa faute s'il se trouve dans cet état. Mm. Il y a la culpabilité. La culpabilité est un facteur qui déclenche souvent des états dépressifs. Donc ça, c'est à retenir. Et il dit aussi que ses amis s'éloignent de lui. Donc il se retrouve seul. Et ça, c'est une réalité aussi, parce que les personnes en état dépressif sont difficiles à supporter. Ouais. Sont pénibles. Sont pénibles et finissent par énerver tout le monde. Et souvent, les proches vont, ils vont finir par les rejeter. Souvent, les proches, ils vont finir par les rejeter et ils vont se retrouver seuls, même s'ils sont entourés des gens. Bah souvent, Donc, quand on voit les gens, les SDF, oui, par ils exemple. sont passés ils sont passés par plein de choses, et notamment quand on parle avec eux, on voit qu'il y a eu un processus de dépression, et Très souvent. très souvent, et qu'en fait, bah, leur famille les ont abandonnés parce qu'ils ne les supportaient plus. C'est ça. Et du coup, ils se sont retrouvés à la rue. Cela étant dit, c'est pas un jugement vis-à-vis de la famille. C'est que Mm. souvent, les gens ils font ça par méconnaissance de la maladie. Ils vont dire non, mais il est compliqué. Ils vont juger. Ils vont dire Après, ils ont souvent un passif. Donc, on oui, peut pas juger. oui, c'est ça. On connaît pas toute l'histoire. Voilà. Voilà, il y a autant d'histoires que des personnes déprimées. Donc, et chaque histoire est unique. On peut pas faire une généralité. Une Mais la généralité. généralité qu'on peut faire, c'est qu'une personne en état de dépression, il a besoin d'empathie. Il a besoin d'empathie. Oui. Et ça, c'est une réalité. Mais c'est pas le seul personnage de la Bible qui a vécu un état dépressif. On a une sacrée liste, hein, mais bon, on va pas tout citer. Mais j'ai voulu citer quelques personnages clés. Donc, regardez le cas des Naomi. C'est la belle-mère de Ruth. C'est la belle-mère de Ruth, effectivement. Pour donner un peu de contexte pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, mais je vous conseille de la lire.
En fait, elle et son mari et ses deux fils sont partis à Moab, car à Bethléem avait une famine terrible et la situation était très compliquée. Donc, dans ce contexte, ils sont partis à Moab et malheureusement, son mari et ses deux fils, qui étaient déjà mariés, sont, sont morts à Moab. Et en fait, ils ont décidé de retourner à Bethléem pour voir ce qu'ils pouvaient faire, parce qu'ils étaient seuls. L'une des belles filles, Orpha, Enfin. a décidé de rester à Moab, mais Ruth, la deuxième, elle a décidé de venir avec elle. C'est pour ça que cette histoire se trouve dans le livre de Ruth. Et Naomi était extrêmement triste. Je dirais qu'elle était déprimée. Et regardez ce qu'elle dit en rentrant à Bethléem. Donc ça se trouve dans le chapitre 1 de Ruth, versets 19 à 22. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles, et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligée? Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Très intéressant, c'est que Naomi, ça veut dire joie, paix. Naomi, ça vient des noirs, confort, agréable. Et Mara, ça veut dire Amertume. amertume, amer. Donc, elle se reconnaît dans un état vraiment terrible. Hein. Et finalement, on voit que Naomi n'a pas été délaissée, en fait. Dieu, il avait un plan. Et finalement, Ruth, elle a eu un fils, et ce fils était le grand-père de David, le roi d'Israël. On voit que dans la lignée de Jésus, bah, on trouve aussi Naomi indirectement. Naomi, Ruth, etc. OK? Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Bon, c'est une belle histoire, mais alors, quand on parle de dépression, on ne peut pas passer à côté d'un personnage clé de la Bible, De Job. c'est Job. Et je voudrais qu'on lise un peu son expérience dans Job 3, 2 à 14. Il prit la parole et dit, périsse le jour où je suis né, et la nuit qui est dit, un enfant mâle est conçu. Ce jour, qu'il se change en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel, et que la lumière ne rayonne plus sur lui. Que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent, que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui, et que de noirs phénomènes l'épouvantent. Cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elles disparaissent de l'année, qu'elles ne soient plus comptées parmi les mois. Que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie, qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter le Léviathan. Que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent, qu'elle attende en vain la lumière, et qu'elle ne voit point les paupières de l'aurore. Car elle n'a pas fermé le sein qui m'a conçu, ni dérobé les souffrances à mes regards. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter? Je serai couché maintenant, je serai tranquille, je dormirai, je reposerai, avec les rois et les grands de la terre qui se bâtissent des mausolées. Et dans la traduction en espagnol et en anglais, on dit des ruines, Des ruines. des ruines. On dit Oui. Nouveau Testament en français, c'est ça, ok. Bon, enfin bref, on voit qu'il avait envie de ne jamais avoir existé. Bah, tellement la souffrance était grande. Alors, est-ce qu'on peut expliquer la souffrance de Job? Oui. Oui. Ah oui. C'est- et comment que oui? Donc, il y a des dépressions qui sont liées à des événements réels. Hein. OK? Mais Dieu n'a pas abandonné Job. Et ça, c'est extrêmement important. Il faut le retenir. Donc, le temps s'est terminé, mais la semaine prochaine, on va parler le diagnostic de la dépression, parce que bon, on sait pas, des fois, on ne sait pas si on est en dépression ou pas. On va parler de l'échelle de Hamilton, qui est un psychologue très reconnu, et dont ces barèmes sont utilisés pour évaluer les états dépressifs, anxieux et autres.
Ok, donc on va voir ça rapidement. Et on va avoir aussi quelques conseils sur la dépression, comment l'aborder, comment traiter une personne en état de dépression, mais aussi qu'est-ce qu'on peut faire quand on est soi-même en dépression et comment on peut trouver de l'aide et trouver une réponse. Donc, on va passer à la section des questions-réponses, mais aujourd'hui, on n'avait pas eu des questions, mais on a eu plutôt des commentaires Oui. qui ont été faits et des témoignages. Hein. Donc, Itamar, elle va nous le lire. Donc, on a un apport de Norberto qui dit: La dépression peut arriver à vraiment n'importe qui. J'ai parlé à des personnes en dépression et au final, ils étaient heureux car je ne les ai pas jugés. Effectivement, c'est extrêmement important de ne pas juger. En fait, tout dépend de la façon dont on aborde le sujet de la dépression. Et des fois, et je pense que Norberto il a dit aussi, il faut éviter de rentrer dans un cercle vicieux de pessimisme. Parce qu'on peut être contaminé, on peut être contaminé par la dépression de l'autre. Voilà, on peut être Mais c'est pollué pour ça par la qu'en dépression de l'autre. en soi, quand, par exemple, on peut se poser la question pour les psychologues. Les psychologues, ils doivent forcément se détacher Ah, si, c'est pour pouvoir effectivement, il y traiter a un correctement la détachement personne. est indispensable. Un détachement émotionnel relatif, qui est Oui. relatif. OK, effectivement. Donc, on a aussi un apport d'Ivan. Euh, Parfois, on ne se rend même pas compte que la personne est en dépression et on est maladroit. Et aussi, il arrive que nous-mêmes soyons en dépression sans nous en rendre compte. De plus, il est très important de ne pas rester seul. On peut par exemple parler avec des amis. Exact. C'est surtout, il faut pas rester seul. Il faut essayer de trouver des personnes dans son entourage pour en parler. Mais il faut surtout, si on a des doutes, si on est en état dépressif, il y a des choses, des méthodes hein, on va citer on va expliquer la semaine prochaine, mais qui peuvent nous permettre d'évaluer et de savoir si on est en état de dépression et s'il faut demander de l'aide ou pas. Ça, c'est déjà, voilà, c'est pas mal comme conseil. Je pense il disait aussi que euh, des fois, on agit avec les personnes par maladresse parce qu'on ne sait pas qu'ils sont en état dépressif. Et effectivement, il y a beaucoup de maladresse des fois. On a même, donc il y a des personnes, j'étais moi-même témoin, il y a des personnes qui ont quelqu'un qui est en dépression et parce qu'il fait confiance à la personne, dit qu'il a envie, par exemple, de commettre le suicide. Et il y a des personnes qui sont capables d'aller lui dire, bah, suicide-toi, vas-y. En se disant, il ne le fera jamais. Parce qu'il y a des tabous autour de la dépression, en disant qu'une personne qui part de suicide ne va jamais se suicider. C'est faux. C'est faux, c'est faux. Les personnes qui arrivent à se suicider, la plupart, ils avaient parlé avant. Donc, il faut faire attention à ce qu'on fait. Et en général, quand quelqu'un il part de suicide, il ne veut pas mourir. Un suicidaire n'est pas, une personne en dépression n'est pas quelqu'un qui veut tout simplement se tuer. Il veut pas se tuer. Il veut arrêter de souffrir. C'est que la souffrance la souffrance psychique atteint un certain niveau où la personne veut arrêter à tout prix de souffrir. Et donc la seule solution qu'il voit dans l'étroitesse de son état dépressif, c'est le suicide. Mais c'est pas une solution. Donc il faut comprendre cela. Et quand on comprend cela, on peut être efficace dans l'aide. On peut apporter une personne en état de dépression. Donc ça, c'est extrêmement important. Le temps s'est terminé, donc c'est la fin de la vidéo, mais je voudrais terminer ça avec cette phrase qui est Jésus, il connaît votre douleur. C'est extrêmement important. On va le voir la semaine prochaine. On n'est pas tout seul face à ça. Et donc, voilà, je voulais terminer avec cette phrase. Merci à Itamar qui nous a accompagnés dans cette vidéo. Merci à tous nos amis qui nous ont accompagnés pour l'enregistrement. Et à vous qui nous suivez sur la chaîne YouTube, merci. Merci encore. Si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à partager avec d'autres personnes. Et surtout, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine parce qu'on va voir les méthodes de diagnostic de la dépression et quelques conseils pratiques sur comment sortir de la dépression ou en tout cas améliorer la situation. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre curiosité et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.